Alors le 7 juillet 2023, c'est ici, il y aura beaucoup plus de monde, qu'aura lieu le départ de la 7e étape du Tour de France, Libourne-Limoges. Et il y en aura un petit peu moins le 1er juillet, puisque nous le ferons avec le club de la LC Saint-Astier, nous ferons l'étape dans son intégralité ce jour-là. Donc c'est au confluent de l'île, quand elle se jette dans la Dordogne, qu'aura lieu le départ sur cette place, ici. Donc je vais m'équiper et je vais partir pour reconnaître la première moitié de cette étape, cette première moitié qui est de loin la plus facile. Alors c'est parti pour une longue première partie de section urbaine. Voilà, et on prend avec patience. Et donc là on sort de Libourne, on prend le rond-point qui va nous amener sur la D6089. Et après là ça va être tout droit pendant 10 km, un petit peu monotone. Donc on peut remarquer dès le départ quelques noms célèbres. Très heureux de quitter enfin cette route. 11 km tout droit, une route très passante. Pas grand chose à signaler, si ce n'est deux petits coups de cul, mais 400 mètres à 5%, ça passe bien. Et bien enfin là je quitte la circulation. Alors kilomètre 20, on arrive dans la petite ville de Coutras, sur une très belle route roulante, sans aucune difficulté. Voilà près de la gare de Coutras, bifurcation à gauche, direction Ribérac-Montpont. Kilomètre 22, on sort de Coutras, direction Les Peintures. Partie très plate, un peu monotone quand même, mais bon, ça permet de rouler. Kilomètre 34, on arrive en Dordogne, lieu dit le Capet. Kilomètre 38, le GPS m'annonce la première côte du parcours. Bon, c'est pas trop méchant, 1 km autour de 4%. Bon ben voilà, on arrive à La Roche-Chalais qui se situe dans la côte, et ben on a 7% au panneau. On arrive au sommet de la côte. Le début qui est un peu difficile, à 6-7% pendant 500 mètres, une redescente et après 400 mètres à 4-5%. Voilà, ça se passe sans problème. Alors de La Roche-Chalais, Saint-Olé, Ribérac, ça va être comme ça de grandes lignes droites en forme de toboggan qui sont très casse-pattes à gérer. 500 mètres, on descend pendant 400-500 mètres et on remonte 400-500 mètres autour de 4-5%. Et c'est ainsi de suite. Et ça sera comme ça jusqu'à Ribérac. Et ça continue le toboggan, encore et encore. C'est que le début, d'accord. Mais j'ai l'impression que cette route en toboggan, elle monte souvent et elle descend parfois. Mais voilà, j'ai l'impression quand même que ça monte plus souvent que ça descend. Kilomètre 50, on arrive à Saint-Olé.
Après une pause casse-croûte, c'est reparti pour le toboggan. Après Saint-Olé, un petit coup de soleil, ça fait du bien. Il y a une bosse, 2 km, entre 4 et 7%. Bon, mais arrive au sommet de la côte, une côte très irrégulière qui monte en 3 paliers avec du maximum à 7%. Bon, ben, avant d'arriver à Ribérac, Garmin annonce une petite côte, 1 km 200 à 4-5% de moyenne avec un maximum à 6. Voilà, ben, c'est parti pour l'ascension. Et voilà le rond-point qui matérialise le sommet de la côte. Voilà, on arrive à Ribérac. On est au kilomètre environ, on est au kilomètre 70. Ribérac. Sortie de Ribérac qui marque la fin d'un parcours pénible entre La Roche-Chalais et Ribérac, où ce ne sont une route bosselée en forme de toboggan. À partir de Ribérac, maintenant, ben, ça va être beaucoup plus facile, je pense. Nous voici à 5 heures de drone. Des routes qu'on connaît. Kilomètre 82, arrivé à Tokane. Et voilà l'île au kilomètre 89. Nous voici donc arrivés à Bourdeil, qui marque la mi-parcours de cette étape Libourne-Limoges. Bourdeil, sa rivière, la Dronne. Son château fort avec à côté le château Renaissance. Voilà, alors que dire de cette première partie d'étape? C'est bien sûr la plus simple, bien qu'elle ne soit pas si simple que ça, puisqu'il y a quand même plus de 750 mètres de dénivelé. Une partie très facile de Libourne jusqu'à La Roche-Chalais, en faisant attention, il faudra faire attention sur la départementale 6089, il y a de la circulation. Et puis à partir du kilomètre 35, donc kilomètre 70, 70 bornes de La Roche-Chalais à Ribérac, en passant par Saint-Olé.
70 bornes qu'il faudra prendre avec humilité, car ce ne sont que des toboggans. Alors outre les deux côtes qui sont répertoriées, il y a cette route qui n'arrête pas de monter, descendre, qui est très casse-pattes. Donc il y aura quand même encore beaucoup de kilomètres à faire et les difficultés principales ne sont pas encore là. Donc à prendre avec humilité. Après, à partir de Ribérac, c'est relativement facile. Quelques faux plats, il faut juste souhaiter qu'il n'y ait pas de vent d'est et avoir le vent de face. Donc voilà pour cette première moitié d'étape. La deuxième partie, on verra plus tard. Et puis là, j'ai encore du boulot parce qu'il faut que j'aille chercher ma voiture qui est à la gare de Saint-Astier. A très bientôt.